Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Vous êtes bien sur la chaîne Idées de droite et aujourd'hui nous allons parler de François Jost. François Jost, je vais vous le présenter très rapidement. C'est un sémiologue français, professeur émérite en sciences de l'information et de la communication à l'université Sorbonne Nouvelle. Il a dirigé le laboratoire communication, information, médias et il a fondé le centre d'études des images et des sons médiatiques. Et nous allons bien sûr parler de lui parce que j'ai vu un petit débat plutôt intéressant où on voit sa nullité complète. Vraiment, il est vraiment mauvais. Et donc pour résumer, François Jost, on lui a demandé de pondre un rapport sur l'affaire CNews. Et donc ça va parler de la pluralité des journalistes à l'intérieur de CNews. Évidemment, le problème c'est que François Jost, c'est un gauchiste. Et on lui demande de pondre un rapport sur une chaîne qui est tournée plutôt à droite. On va pas se le cacher, CNews c'est de droite. Cette étude va servir de référence pour que l'Arcom cherche à savoir si on doit continuer de rediffuser cette chaîne sur la TNT. Voilà. Donc vous voyez évidemment qu'il y a un problème. Alors, nous allons voir tout de suite le débat. Le débat est sur ces médiatiques. Donc pour des raisons évidentes de strike, je vais flouter quand même un peu l'image. J'en suis désolé, mais c'est comme ça. C'est parti pour la vidéo. Et on en parle avec nos invités aujourd'hui. François Jost, bonjour à vous, spécialiste des médias, professeur émérite à la Sorbonne Nouvelle. Et vous avez... Alors vous avez vu, elle a lu la fiche Wikipédia. La fiche Wikipédia dit pareil, professeur émérite. Elle a choisi le même mot. Professeur émérite en sciences de l'information. étudié pendant des dizaines d'heures le contenu de la chaîne CNews, un rapport... Alors je l'arrête encore, cette femme, parce que elle dit « Vous avez étudié des dizaines d'heures ». Non, il a regardé la chaîne pendant 2 semaines. Donc des dizaines d'heures, je ne sais pas. Non, je plaisante, on vient de voir quand même la colère de CNews, entre autres du groupe Canal, après cette décision. Est-ce que, François Jost, c'est une décision anti-CNews? Veuillez noter que bon, forcément CNews est en colère, mais bizarrement les autres chaînes de médias qui sont évidemment plus tournées à gauche ou qui sont pro-gouvernement, ils ne disent rien du tout. Non, c'est pas une décision anti-CNews. D'ailleurs, il est dit dans le texte de la décision du Conseil d'État que ça s'appliquera à toutes les chaînes. Ça s'appliquera à toutes les chaînes, mais pour l'instant, vous ne visez que CNews. Reporters sans frontières qui a demandé au Conseil d'État que l'Arcom soit plus vigilant sur le pluralisme de CNews. Bon. En même temps, vous n'êtes pas tout à fait tendre avec CNews, puisque vous-même, vous avez déroché des dizaines d'heures. Et pour le coup, on peut peut-être expliquer, il y a 2 chiffres. Toi, Benoît... Il a un tic bizarre quand même, il bouge la tête, je sais pas, Bon. On juge pas le physique, voilà. Allez. Tu l'as décrypté, ce rapport, il y a 2 chiffres qui ont attiré ton attention. Ah oui, on l'a lu attentivement, ce rapport. Il est intéressant parce qu'il décrypte l'architecture de CNews que vous avez regardé non-stop. Il y a longtemps, quand même. Alors, Il est intéressant le rapport, mais il est daté de 2 ans, donc pour moi il est obsolète. Voilà, il ne sert à rien. Je viens d'un milieu scientifique, et quand on me dit que un rapport il date de 2 ans, je ne l'accepte pas. Voilà, tout simplement. c'était en début 2022, il y a 2 ans, vous l'avez regardé. J'ai regardé depuis, ça n'a pas bougé du tout. Bon, alors vous l'avez... Un scientifique, un chercheur qui vous dit ce rapport date de 2 ans. Là j'ai regardé, ça n'a pas changé du tout, ça ne vaut rien, ce n'est pas un résultat. Quand on est un chercheur, vous dites ça, on ne vous croit pas, voilà, c'est mort.
J'ai regardé non-stop plusieurs jours d'affilée et ce qui est intéressant, c'est que vous constatez qu'en gros, 80% des invités de CNews représentent la droite ou l'extrême droite, 16% la gauche ou l'extrême droite et 4% la République en marche. Et sur En même temps, la gauche, l'extrême gauche, ils ne veulent pas venir, tout simplement. Il n'y a que la droite et l'extrême droite qui acceptent les invitations. Donc qu'est-ce qu'on fait? est-ce que vous demandez à l'ARCOM de chronométrer les temps de parole de ces éditorialistes? Oui, oui, bien sûr. Enfin, c'est plus compliqué que ça parce que la solution n'est pas encore apportée. Si vous voulez, on peut résumer les choses de façon suivante. Vous avez une loi de 86 qui demande plus de pluralisme et elle demande, on demande la loi à l'ARCOM. Alors François Josse, tu veux chronométrer tout le monde, mais à ce moment-là, le problème déjà, c'est qu'il faut ficher de quel bord politique sont chaque personne, hein. Ça n'a aucun sens. Mais regardez, imaginons que je souhaite moins d'immigration, mais en même temps, j'ai envie d'aider, j'ai envie d'envoyer de l'argent, des aides sociales à des personnes défavorisées, et si ces personnes défavorisées sont issues de l'immigration, qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire que dans une émission comme celle de Pascal Praud le matin, on invite Geoffrin. Geoffrin est encarté parce qu'il dirige un petit mouvement politique. Il y a face à lui 3 ou 4 chroniqueurs qui sont de droite ou d'extrême droite. Eux ne sont pas comptés. Donc l'émission est une émission... J'ai vu comment tu comptais les gens à droite ou à extrême droite. Tu as regardé juste un article du Monde qui disait que, par exemple, je sais plus, je crois que c'était Charlotte Dornelas qui était considérée d'extrême droite. Donc du coup, tu as considéré que le Monde avait raison et tu l'as compté comme une personne d'extrême droite. Mais le Monde c'est encarté plutôt politiquement vers la gauche, hein. Donc du coup, est-ce que ce jugement, on peut le prendre en compte ou pas, hein? de gauche, finalement, si on regarde les choses. Donc c'est une aberration. Cette décision du Conseil d'État est extrêmement dangereuse. Pourquoi? Parce qu'on voit très bien derrière, il y a une jurisprudence qui va s'instaurer. Le Conseil d'État, j'ai aucune confiance, hein. Il suffisait de voir son comportement pendant l'occupation, hein, les Juifs peuvent en parler. C'est quand même, comment dire, une institution, Le Conseil d'État est très à gauche. Très 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 à gauche. haute autorité administrative un peu suspecte, hein, c'est-à-dire toujours un peu du côté du manche. Dans cette affaire-là, elle fait le boulot. Elle Là, fait... Ah non, non, mais attendez, laissez-moi terminer. Vous jetez la suspicion sur le Conseil d'État en bien sûr, comparant... bien sûr, bien indépendant sûr. pour vous. Ben non, bien sûr que non. Et d'ailleurs, ils font ça à la demande de Christophe Deloire, qui est effectivement responsable de Reporters sans frontières, et ont bien gardé. Mais là, très concrètement, on parle très concrètement de représenter le pluralisme sur les chaînes audiovisuelles. Le pluralisme dans les chaînes audiovisuelles n'existe pas. Chaque chaîne est orientée politiquement. C'est tout, c'est comme ça. Moi je suis plutôt d'accord. Chaque chaîne a sa ligne éditoriale. Je trouve ça stupide de forcément mettre... je sais pas, si vous avez 3 personnes en train de parler, il faut qu'il y en ait un qui est de droite, un de gauche, un centriste. Je trouve ça stupide. Le pluralisme, c'est le fondement de la démocratie. C'est une bonne chose. Oui, mais enfin, là, on va être le premier pays. Non, non, mais attendez, c'est très intéressant. C'est un petit pas vers... D'ailleurs, il dit ça, Denis Oliven, l'idée de confier, en fait, les programmes des radios et des télés à une autorité administrative, il dit, voilà, c'est une décision extrêmement dangereuse. Mais c'est déjà le On cas. sort de la démocratie. déjà le cas. Mais non, mais arrêtez Mais votre attendez, truc, arrêtez, mais mais comment, arrêtez. attendez, laissez-moi Mais parler. arrêtez. Oui, alors allez-y, allez-y. Alors, d'accord. Allez-y. Évidemment, François Jost, lui, il voit aucun problème puisque le Conseil d'État est de gauche, donc forcément, ils travaillent main dans la main ensemble, donc il n'y a aucun problème. Ça veut dire, par exemple, concrètement, que Alain Duhamel a soutenu... Non, mais quand je l'écoute à chaque fois, je vois un censeur en puissance, quoi, un censeur en puissance. À un moment Bayrou, en disant qu'il voterait Bayrou, eh bien on le compte dans le camp de Bayrou. Voilà. Il faut chronométrer tout le monde, il faut regarder dans quel bord politique ils sont, il faut... là, on est vraiment dans 1984, hein, là, il n'y a vraiment aucun problème pour cet homme. De gauche, hein. La gauche, ce sont les premiers censeurs.
Voilà ce que ça veut dire. Et c'est pas, je vois pas, c'est pas du nazisme comme j'entends dire par Excusez-moi, certains mais crétins. là, vous faites un rapport sur CNews. Est-ce que vous estimez que le seul CNews est hors des clous? Est-ce que vous auriez fait un rapport sur d'autres chaînes pour montrer un manque de pluralisme? D'ailleurs, pourquoi CNews et pas les chaînes de gauche, par exemple? Il y a des chaînes de gauche et des chaînes de droite. Moi, j'ai jamais été gêné à l'idée. D'ailleurs, il y a des chaînes de gauche en Et France. vous pensez à quelle chaîne? Oh, bah ouais, Vous pensez à quelle chaîne? Comme si on ne savait pas. vous savez très bien, on va pas se raconter d'histoire. Moi, je vais vous donner... C'est dans tous les journaux. Non, mais attendez, pour De toute répondre- façon, moi, je suis pas flic. Pour- Hein, je fais pas le même métier que monsieur. Je Non, ne suis pas enfin, flic. Monsieur n'est pas flic non plus. Non, non, quand mais même- enfin, Non, mais c'est- il veut ficher les gens. Comment ça Non, va mais se je vais vous donner un constituer exemple, par Non, non, exemple. Merci, il veut ficher les gens. Merci. mais attendez, c'est du fichage que vous faites. non, pas du tout. mais c'est comique. Qu'on dit que C'est vous êtes comique, plutôt à c'est droite, ridicule. c'est pas du fichage. Ben oui, je suis plutôt à droite, effectivement, mais j'ai 25% par exemple de gauche. Comment vous allez mettre ça dans vos fichages 25% quand vous allez de faire gauche. d'autres trucs là d'ailleurs? Oui, François Josse fait semblant de ne pas comprendre. Il dit oui, je suis tourné à droite, mais j'ai des sensibilités de gauche sur d'autres sujets. Je sais pas, sur quelques sujets. Mais voilà, c'est pour vous dire que après avoir vu encore ce débat avec François Jost, d'avoir regardé le conseil d'État, de toute façon vous aussi vous avez vu la vidéo où j'ai fait un résumé dessus. La pluralité dans les médias n'existe pas. Tout ça n'est qu'une mascarade pour que toutes les chaînes qui sont donc du coup de droite, qui sont trop à droite, doivent disparaître, tout simplement. Et CNews, est dans le collimateur. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Vous pouvez vous lâcher, hein, allez-y, il n'y a aucun problème. Sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Allez, à plus tard.